qui transforme et qui restaure. Que cette parole trouve la place dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis 2 semaines maintenant, nous sommes en train de parler de notre pays. Nous avons eu toute une semaine de prière en faveur de notre pays. Et le dimanche passé, nous avons parlé sur la Bible et le patriotisme. Nous avons souligné 9 expression du patriotisme. Et le mardi, on a développé le thème où le prophète disait: pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de mon pays, je ne prendrai point de repos. Nous avons souligné 3 choses là-bas. Premièrement, en disant ça, il s'implique dans le problème de son peuple. Il ne se met pas à l'écart. Il ne dit pas: je suis bien dans ma vie, je suis le prophète de la cour. Non, il dit: pour l'amour de mon pays, je ne prendrai point de repos. Il s'identifie au malheur et aux problèmes de son peuple. Et ça, c'est très très important. C'est très important. Et deuxièmement, nous avons dit, quand il dit: je ne me tairai point jusqu'à ce que sa lumière apparaisse, ça signifie quelque part il croit que ce n'est pas encore totalement fini. Il ne croit pas à l'échec total. Il ne dit pas c'est déjà la fin. Non, non, il dit jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que ça signifie il y aura encore un temps où les choses peuvent rayonner. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un en lui disant que tout est encore possible pour notre pays, la RDC. Ce n'est pas encore totalement fini. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Les jours viennent où nous bénirons encore Dieu pour notre pays. Les jours viennent où nous célébrerons le Dieu de la RDC. Parce que nous savons que ce n'est pas encore fini. Et la troisième chose, quand il dit: pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Ça signifie: je ne laisserai pas que les méchants prennent la parole. Et je ne laisserai pas que les mauvaises personnes puissent faire de mauvaises publicités. Moi aussi, je me mettrai au même milieu qu'eux. Je me tiendrai aussi aux mêmes réseaux sociaux. Je prendrai le même micro. Là où ils sont en train de parler malheur, moi je parlerai bonheur. Le monde n'est pas détruit à cause de la méchanceté de ceux qui font le mal. Mais le monde est détruit à cause du silence de ceux qui peuvent bien faire les choses. Très souvent, ceux qui peuvent bien faire les choses se mettent à l'écart. Ils laissent le mal faire. Lui dit: je ne me tairai point. Parce que eux ne se sont pas tus. Moi non plus, je ne me tairai point. Je parlerai aussi. J'agirai aussi en faveur de mon pays jusqu'à ce que quelque chose arrive. Alléluia. Et le vendredi, on a ramassé tout cela en sujet de prière. Et on a passé des grands moments de prière. Et aujourd'hui, pour clôturer partiellement cette série sur notre pays, parce qu'on ne le finira jamais, c'est notre pays, nous voulons parler de la paix, le shalom de Dieu dans notre vie et pour notre pays. L'objectif de ce matin est de nous aider à comprendre le sens de la paix.
mais aussi de vivre cette paix-là en nous-mêmes, jusqu'à la transmettre, à la mener dans notre pays, dans notre nation. La paix, c'est un état de quiétude, un état de calme personnel, collectif ou national, un état de calme, un état de quiétude. Et dans le monde, on parle de la paix comme absence de conflit, absence de guerre. Mais on parle aussi de la paix intérieure comme absence de blessures intérieures, absence d'inquiétude, de soucis, de murmures, de peur intérieure. Et dans la Bible, le shalom, qui veut dire paix, signifie absence de conflit, mais qui est remplacé par quelque chose de meilleur. Ce n'est pas seulement absence de la guerre, mais cette absence est remplacée par quelque chose de meilleur. Vivre le shalom, c'est vivre l'abondance sans inquiétude, le bien-être total. Le shalom est une expression qui explique le bien-être total. Et quand on te souhaite le shalom, quand on te shalom, on est en train de proclamer sur toi le bien-être dans tous les aspects, c'est-à-dire intérieurement ou extérieurement. Dans la Bible, la paix est une expression de la bénédiction. C'est l'un des indices majeurs de la bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbes chapitre 10, le verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle continue en disant, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc il y a bénédiction qui enrichit, mais il y a manque de chagrin. Il y a la paix du cœur. Je prie que ces choses soient ton partage au nom de Jésus. Non seulement que tu reçoives une bénédiction qui enrichit, mais qu'elle ne se fasse suivre d'aucun chagrin. Que ce travail-là ne te crée pas des ennuis et des conflits inutiles. Que l'élévation ne t'amène pas l'AVC et les problèmes de gastrite. Ma prière pour toi ce matin est que tu vives le shalom de Dieu. Que ce mariage-là ne devienne pas un terrain de catch, un lieu où tu es rejeté, où tu ramasses d'autres blessures. Que Dieu t'installe dans son shalom. Je disais que Dieu t'installe dans son shalom. Le shalom, c'est un environnement dans lequel on vit la plénitude des bonnes choses. C'est là que la coupe déborde. Dans Nombre chapitre 6, le verset 22, l'Éternel parla à Moïse et dit, Nombre 6, 22, il dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Ça, c'est le shalom. Il te bénit
et il te garde. Parce que s'il te bénit sans te garder, la bénédiction risque de te perdre. La gloire risque de t'amener de l'orgueil. Que l'Éternel te bénisse, mais qu'il te garde. Qu'il te donne les enfants, mais qu'il garde aussi ses enfants. Qu'il te donne le mariage, mais qu'il garde aussi ce mariage. Qu'il te donne l'élévation, mais qu'il garde aussi cette élévation. Qu'il te donne l'onction, mais qu'il garde aussi cette onction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Quelqu'un reçoit cela ce matin. Qu'il te bénisse et qu'il te garde. Qu'il te donne l'argent mais qu'il te garde aussi. Qu'il te bénisse par la connaissance mais qu'il te garde aussi. Il y a des gens qui avaient beaucoup de connaissances, mais au fil des années c'est comme s'ils perdent ça. On se dit mais c'est toujours lui qui parlait il y a 20 ans passés. On ne le reconnaît plus. Non, que l'Éternel te bénisse, mais qu'il te garde aussi. Et le verset 25 il dit que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Et voilà comment il conclut la bénédiction. Il dit que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Il conclut par le shalom. Bien aimé dans le Seigneur, la vie est comme une maison qui est construite par plusieurs matériaux. C'est comme une maison qui a plusieurs pièces. Et le shalom de Dieu veut dire que dans chaque pièce il y a abondance et puis il y a paix. Dans la pièce des relations qui est le shalom, dans la pièce de la santé qui est le shalom, la pièce du travail qui est le shalom, la pièce de la foi et de la vie chrétienne qui est le shalom, la pièce de l'onction et de la vie chrétienne et de la marche avec Dieu. Le shalom c'est l'abondance et la paix de Dieu dans tous les compartiments de ta destinée. Bien-aimé, la paix est la base de tout. C'est pourquoi Dieu donne la bénédiction et donne la paix. Parce que sans la paix, tu ne peux pas jouir de la bénédiction. Et même lorsque nous voulons et nous prions pour la paix dans notre pays, parce que la paix c'est la base de tout fonctionnement. C'est la base du développement. Sans la paix, il n'y a pas le travail. Il n'y aura pas de culte. Il n'y aura pas de commerce. Il n'y aura pas d'école. Pas de transport, pas de voyage. C'est pourquoi il faut que tu pries pour la paix de ton pays. Que tu pries pour la paix dans ta maison. Que tu pries pour la paix dans ton cœur. Si nous avons des koulouna aujourd'hui, quelque part c'est parce qu'il y a des enfants qui ont grandi dans des maisons où il n'y avait pas de paix. Sans la paix, il n'y a pas une bonne éducation. Et ce matin nous prierons pour la paix. Le Dieu du ciel nous accordera la paix. Et ce matin s'il y a quelqu'un qui a un problème dans son cœur, ma prière est que tu sortes d'ici restauré et guéri. Que le shalom de Dieu soit ton partage. Quelqu'un dit un bon amen. Bien aimé dans le Seigneur, même dans l'abondance, même dans la bénédiction, s'il n'y a pas de paix, tu n'auras pas le temps de jouir de ces choses. C'est pour ça qu'il y a des troubles chez nous. À cause de nos richesses, à cause de tout ce que nous possédons, on ne veut pas nous laisser tranquilles. Mais nous prierons et le Dieu du Congo se lèvera. Je disais le Dieu du Congo se lèvera. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Et dans la compréhension de la paix,
Il y a aussi un aspect qu'il faut souligner absolument. C'est que Christ seul est le garant de la paix. Christ seul est le garant de la paix. Dans le paquet de ce qu'on appelle le salut, il y a un élément qu'on appelle la paix, le shalom. Il n'y a pas de paix en dehors de Jésus. Des hommes qui cherchent la paix partout, en réalité ils devaient chercher Jésus. Parce que tous les hommes de la terre ont besoin de Jésus. Ce que tu cherches en réalité s'appelle Jésus. La Bible l'appelle dans Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Le verset 6. La Bible dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, et qui encore? Prince de la paix. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, le prince de la paix? Le prince de la paix, c'est Jésus. Il n'y a pas de paix en dehors de Jésus. Il n'y a pas de shalom en dehors de Jésus. Ma prière est que ce matin, celui qui était loin de Jésus, qu'il retourne en Christ pour recevoir la paix. La paix que le monde ne donne pas. Il est le seul qui calme les tempêtes. Oui, il est le seul qui calme les tempêtes. Il parle au vent. Il arrête les troubles. Et il installe la paix. Si tu avais des blessures intérieures, des tourments et des pleurs, que dans ta vie et dans ta maison ce matin, Christ vienne installer sa paix. Dans le nom de Jésus. Depuis l'ancienne alliance, le Seigneur Jésus a commencé à fonctionner comme le garant de la paix. Vous savez, la Bible dit, vous savez, chaque fois dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, quand vous voyez quelqu'un qui apparaît comme ça, sans origine, qui vient de nulle part, souvent c'est Christ dans l'Ancien Testament. Comme il était apparu à Josué en plein combat, Josué lui dit: toi, qui es-tu? Tu es avec nous ou bien tu es de l'autre côté? Il dit: je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et je suis descendu. La Bible dit: Josué s'est prosterné face contre terre, parce qu'il a reconnu en celui-là le Fils du Très-Haut, Jésus-Christ de Nazareth. Abraham, quand il est revenu de la guerre, il a croisé un personnage qu'on appelle Melchisedec, roi de Salem. Genèse 14. Genèse 14, le verset 17. La Bible dit: après qu'Abraham fut revenu vainqueur, vous voyez, il vient de la guerre, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Tchavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham. Béni ici signifie il a shalomé Abraham. Il lui a donné la paix de tous côtés. Il dit: béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. La Bible dit qu'Abraham lui a offert la dîme de tout ce qu'il avait reçu comme butin de guerre. Roi de Salem, roi de paix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Salem signifie paix. C'est un peu la même racine que shalom. C'est pourquoi Salomon a la racine de Salem. Et il est le roi qui a régné dans la paix.
Durant tous les règnes de Salomon, il n'y a pas eu de guerre. Parce que dans Salomon, il y a Salem, il y a la paix. Et un jour, Jésus est venu, il a dit, il y a ici plus que Salomon. C'est lui le véritable Salem. Le véritable roi de paix. Et ma prière est que ce matin, s'il y avait des rois qui semaient des troubles dans ta vie, dans ta famille, que le véritable roi de paix vienne et qui s'installe. Il est temps que tu vives dans le shalom. Il est temps que tu vives dans la paix. Matthieu chapitre 12, le verset 42. Il dit, la reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et puis il dit, voici, il y a ici plus que Salomon. Jésus de Nazareth. Alléluia. Et quand le Seigneur Jésus vient dans le monde, lorsqu'il entre sur la terre, les premières paroles qui ont été déclarées dans la célébration sont des paroles de paix. La Bible dit, dans Luc le chapitre 2, le verset 12, la Bible dit, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il s'est joigni à l'ange une multitude de l'armée céleste. Multitude d'armées célestes, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux célestes et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Alléluia. Amen. Amen, amen. Quand Jésus vient sur la terre, les premières paroles qui sont prononcées, gloire dans les lieux célestes et paix sur la terre parmi les hommes. Oh, Kembo, Kembo, na bato, Kimia, c'est, hein? Na bato ya motema balamu, Kembo. Moi, je n'ai pas été catholique. Non, non, je suis un petit guitare. Alléluia. Amen. La paix que les hommes cherchent s'appelle Jésus. Et chaque jour dans sa vie, il ne faisait que chalomer les gens, restaurer, bénir, faire du bien, relever. Tout ça c'est dans le shalom. Et jusqu'aujourd'hui, il continue à faire le travail de chalomer. Et même pour le Congo, il va chalomer. Même pour ta famille, il va chalomer. Parce que dans le shalom, il se manifeste comme le Dieu de Ré. Il se renouvelle, il se manifeste comme le Dieu de Ré. Quelqu'un dit avec moi le Dieu de Ré. Le Dieu de Ré. Bien le Dieu de Ré. Ré comme restauration, le Dieu de Ré. Ré comme rétablissement, le Dieu de Ré. Le Ré comme reconstruction, le Dieu de Ré. Il va te rétablir, il va rebâtir. Dis avec moi le Dieu de Ré. Il va reconduire. Dis avec moi le Dieu de Ré. Il va renouveler. Dis avec moi le Dieu de Ré. C'est lui le shalom. Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu l'acclames, il installe sa paix dans ton cœur. Pendant que tu l'acclames, il enlève les troubles, les tourments, les pleurs, les inquiétudes. Il restaure, il rebâtit, il rétablit, il redynamise, il reconstruit, il relève, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ de Nazareth. Et même quand il viendra dans sa gloire et qu'il viendra nous prendre, la Bible dit que là où nous irons, ça s'appelle Jérusalem céleste. Dans Jérusalem, il y a Salem. Vous voyez? Jérusalem signifie ville de paix. L'une des grandes caractéristiques du ciel, c'est la paix. L'une des grandes caractéristiques. Le royaume de Dieu, ce n'est ni les manger ni les boire.
Ah, ok, souci. Ah, donc on a tout lié vraiment. Faut faire aux alatés. Et zalaté, il y aura la paix. J'aimerais dire à quelqu'un, ne rate pas les rendez-vous du ciel. Si la terre a beaucoup de tourments, de conflits à gauche, à droite, là-bas il y a la paix éternelle, la joie qui ne s'arrête pas. Jésus est le prince de la paix. Il vient mettre la paix entre Dieu et les hommes. Depuis que l'homme est tombé dans le péché, il était en froid avec Dieu. Il y avait un rando entre Dieu et les hommes. Mais quand Christ est venu, comme prince de la paix, il a restauré la paix. Pas seulement entre Dieu et les hommes, mais aussi entre les hommes. C'est pourquoi il faut prier pour la paix du pays. Bien-aimés, prions pour la paix du pays. Ne te mets pas à l'écart comme on a dit. Ne deviens pas indifférent aux affaires de ton pays. La Bible dit dans Psaume chapitre 122, le verset 6, demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment juste du repos. Il dit que la paix soit dans tes murs. C'est comme ça qu'on doit prier pour notre pays, pour notre ville de Kinshasa et toutes les autres villes de la RDC. Il dit que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Il dit, à cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de mes frères, à cause de ma famille, je désire la paix dans ton sein. Il dit, à cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Je veux conclure, frères et sœurs. 3 choses pour la paix dans notre pays. Pour que toi et moi, nous soyons des bâtisseurs de paix. Nous soyons des hommes et des femmes qui procurent la paix dans notre pays. La première chose, nous devons savoir que la paix collective est une responsabilité individuelle. La paix nationale commence par la paix dans les familles. Et la paix dans la famille commence par la paix à l'intérieur de toi-même. Si tu n'es pas en paix en toi-même, tu ne vas pas procurer la paix dans ta famille et tu ne vas pas procurer la paix dans la ville. Hébreux chapitre 12 verset 14. Hébreux 12 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Rechercher la paix avec tous. Rechercher suppose un effort. Rechercher signifie faire le premier pas. Dans la recherche, il y a même des stratégies. Il y a des gens qui ont le don de chercher des problèmes. Vous sentez vraiment qu'il cherche un problème. Il est mal à l'aise. Mais il y a aussi des gens qui sont spécialistes à chercher la paix. Comme moi, là, je cherche la paix. Non, aux Angleterres. Aux Angleterres. Attends, beau paix, ça en beauté. Dans Orlando, puis dans Simbio, dans le paix, bonjour. Romains chapitre 12, verset 18. Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. Ça signifie qu'il peut y avoir des possibilités qu'il n'y ait pas vraiment ça, si ça dépend de l'autre. Parce qu'il y a des gens, pour toi, tu veux la paix, mais lui ne veut pas.
Mais il dit, autant que cela dépend de vous, s'il est possible, sois en paix avec tout le monde. Ce matin, je récupère la même exhortation, je dis à quelqu'un, si ça dépend de toi, sois en paix avec tous. La vengeance n'est pas un fruit de l'esprit. Je disais, la vengeance n'est pas un fruit de l'esprit. Décembre. Toi, non, en mars. Le quoi anniversaire, il sera le 11 décembre. Ce qu'on est dans le Kanaï wana ba moi nyonso Zamba libéré yo Zamba kangola yo. Alléluia. Ne pas agir ni parler sous la colère, ne pas laisser ses émotions, car Dieu sait s'occuper de nos ennemis. Je dis à quelqu'un, Dieu va s'occuper de tes ennemis. Toi, cherche la paix. La deuxième chose pour instaurer la paix, pour être un artisan de paix dans ta famille, dans ton pays, respecter et appliquer la justice. Respecter et appliquer la justice. Des gens qui respectent la justice, ils vivent en paix, tranquille. Babi 17h, il est 16h30. Babi bala taraboyete, alati n'est pas normal. Babi avant au quota, il faut remplir papier. À remplir nae, tranquille. Babi il faut zamna mulongo, c'est n'est pas na mulongo, normal. Et en bâtiment, bon, ça le contraire. Mulongo poani. N'a que remplir poani. Problème, ça te dérangera en quoi? Alléluia. Amen. Amen, amen. Souvent, le bon voisin, Luka Kimia. Respecter ordre. Respecter ordre. Il y a des gens comme ça, jusqu'à l'église. Tu entres, d'abord tu viens en retard. Protocole à fin sur la gauche, il y a à droite. Nous avons un protocole. Je me souviens, on a fini, on a fini. Luka Kimia na moto nyonso, hein? Etala mali botela tribunal Nzambe. Changer. Ésaïe chapitre 32 verset 17. Ésaïe 32 17. La Bible dit quoi? J'aime beaucoup ce texte. La Bible dit, l'œuvre de la justice sera la paix. Et les fruits de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. L'œuvre de la justice sera la paix. La plupart de ceux qui respectent l'ordre, ils vivent en paix. Le prof entre, il dit, tous ceux qui sont venus avant, vous avez 10 sur 10. Celui qui est venu avant, il a 10 sur 10. J'avais demandé les devoirs, qui ont fait? Oui, monsieur. C'est fini. Culpabilité. Oui, j'ai fait. Mais tu es ça, tu es tanga. Nana tanga qui? Le respect de l'ordre, de la justice, ça ne te compliquera pas la vie. Ça ne va pas te compliquer la vie. Dans tous les domaines, si tu respectes l'ordre établi, tu vivras en paix. L'œuvre de la justice sera la paix. Même dans notre nation, ce n'est pas le diamant, ce n'est pas le coltan. Non, 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 non. C'est la justice qui élève une nation. Là, il me dit la justice élève une nation. Ça signifie qu'on peut avoir peu, mais avec la justice, on sera élevé. Que Dieu fasse ces choses dans nos cœurs et dans nos vies. Et la dernière chose, comme je disais, prier pour la paix. Prier, demander à Dieu d'être au centre de toutes choses et que son shalom soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse cette parole. Est-ce qu'on peut se lever là où nous sommes? Je ne sais pas si tu as un problème qui trouble ton cœur.